Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Alors, vous connaissez bien le slogan maintenant du Père pour sa parole. Et il veut que nous allons bien. Il veut notre bonheur. Il veut notre prospérité. Il veut que nous soyons en bonne santé. Et le Père a mal au cœur parce que il dit dans sa parole que mes enfants meurent, manque de connaissances. Oui. Alors, si nous avons ces connaissances-là, on ne mourra pas comme ça. En fait, c'est le Père qui aura le dernier mot. Comme il a toujours eu le dernier mot avec nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc. Tous ceux-là qui ont marché avec le Père avait le dernier mot sur leur vie. C'est pas l'homme ou c'est pas l'ennemi, c'est Dieu lui-même qui a accordé, comme il a fait avec Moïse. Ça nous parle à tous, je pense. Sur ce, voilà, nous y sommes pour lire la Bible ensemble, afin d'acquérir ces connaissances. Alors, nous allons prier brièvement et nous allons commencer à lire notre 2 pages, comment le Père m'avait mis à cœur, pour connaître, pour avoir cette connaissance et avoir cette connaissance que nos parents aussi, nos ancêtres ont marché avec le Père, comment ils ont marché avec le Père. Alors nous allons prendre là-haut ceux-là qui ont marché avec le Père, avec l'obéissance, où le Père était content. Et là où nos ancêtres ont marché mal avec le Père et que le Père n'était pas content, ça, nous n'allons pas le mettre en pratique. On est d'accord? On prend tout ce que là où Dieu est content. Et là où Dieu dit que n'est pas content, et nous ne le prenons pas. Amen. Je vais prier. Ma source de vie, notre source de vie, Père, mon roi. Merci, Père, de permettre encore ce moment d'être dans ta présence. Parce que nous avons soif de connaître la vérité. La vérité, Papa, que tu dis que mes enfants meurent en manque de connaissances. Et nous avons soif d'avoir cette connaissance. Pour cela, Père, nous avons besoin de toi. Afin que, Père, tu nous enseignes, tu nous illumines, afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Merci, Père, de nous enseigner. Merci de nous remplir de cette connaissance, afin que nous marchions selon ta volonté et non notre volonté. Merci, Père, merci, mon roi. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie, Père, mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu, amen, amen. Alors, nous allons commencer, nous allons bénir la parole de Dieu. Alors, nous sommes toujours dans le livre de 2 Samuel. Alors, la fois passée, on a lu Samuel 17, 18. Et là, nous allons prendre encore 2 Samuel 19 et 20. Amen. Alors, commençons. On vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. On parle ici de David, bien sûr. Verset 2. Et la victoire, ce jour-là, fit changer en deuil pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Verset 3. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérober comme l'auraient fait les gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Verset 4. Le roi s'était couvert le visage et il cria à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Verset 5. Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs. »
qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Pardon. Verset 6. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef, ni serviteur, et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous faisions tous morts, en ce jour, cela sera agréable à tes yeux. Verset 7. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis la jeunesse jusqu'à présent. Verset 8. Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui chacun dans sa tente. Verset 9. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation. Disons, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Verset 10. Or, Absalom, que nous avions oint pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi parlez-vous pas de faire revenir le roi? Verset 11. De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tchadok et Abiatar, parle aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa... Je ne vois aucune app pour ça. Vous devrez en télécharger une. Excusez-moi. Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'à moi. Verset 12. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Verset 13. Vous diriez aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours, chef de l'armée à la place de Joab. Verset 14. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi et tous tes serviteurs. Verset 15. Le roi revient et arriva jusqu'au Jourdain, et Juda se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Verset 16. Shimei, fils de Gera, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Verset 17. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et de Tiba, serviteurs de la maison de Saul,
et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tiba y passèrent le Jourdain à la vue du roi. Verset 18. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Verset 19. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Verset 20. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi mon Seigneur. Verset 21. Alors, Abishai, fils de Tséruya, prit la parole et dit, Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Verset 22. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Turaja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Verset 23. Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Méphibosheth, fils de Saul, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Verset 25. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? Verset 26. Et il répondit, ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé. Car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âme, je le monterai et j'irai avec le roi. Verset 27. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, fais ce qui te semblera bon. Verset 28. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Verset 29. Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Tiba, vous partagerez les terres. Verset 30. Et Méphibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Verset 31. Barzillai, le Caladite, descendit de Réguéline et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Verset 32. Barzillai
était très vieux et âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Maya-Maïm, car c'était un homme fort et riche. Verset 33. Le roi dit à Barzillai, viens avec moi et je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Verset 34. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Verset 35. Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur sera-t-il encore à charge à mon Seigneur le roi? Verset 36. Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi, d'ailleurs, le roi m'accorderait-il ce bienfait? Verset 37. Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimiam, qui passera avec le roi, mon Seigneur, fais pour lui ce que tu trouveras bon. Verset 38. Le roi dit que Kimiam passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira, tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Verset 39. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé, le roi baissa Barzillai et le bénit. Et Barzillai retourna dans sa demeure. Verset 40. Le roi se dirigeait vers Gilgal et Kiam l'accompagna, tout le peuple de Juda. Et la moitié du peuple d'Israël avait fait passer le Jourdain au roi. Verset 41. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent, pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David? Verset 42. Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, c'est que le roi nous tient de plus près. Et qu'y a-t-il là pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? Notre dernier verset de Samuel 19, verset 43. Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, le roi nous appartient 10 fois autant et autant. Et David même plus qu'à vous. Pourquoi pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. Poursuivons, bénissons la parole de Dieu, notre deuxième verset 20, Samuel 20. Continuons. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba,
fils de Bichri. Benjamite et sonna de la trompette et dit, point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Israël, chacun à sa tente, Israël. Verset 2. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri, les méchants. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Verset 3. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Verset 4. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi d'ici 3 jours les hommes de Juda, et toi, sois ici présent. » Verset 5. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. Verset 6. David dit alors à Abishai, Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Verset 7. Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens et de tous les vaillants hommes, et sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Verset 8. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau d'où il glissa comme Joab s'avança. Verset 9. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baisser. Verset 10. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Verset 11. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait, « Qui veut de Joab et qui est pour David? Qu'il suive Joab. » Verset 12. Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement. Lorsqu'il vit que tout ce qui arrivait près de lui s'arrêtait,
Verset 13. Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab, afin de poursuivre Sheba, fils de Bikré. Verset 14. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maca. Et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba, dans Abel-Beth-Maca, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Verset 16. Alors une femme habitée se mit à crier de la ville. Écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Verset 17. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Verset 18. Et elle dit, autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel. Et tout se terminait ainsi. Verset 19. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruiras-tu l'héritage de l'Éternel? Verset 20. Joab répondit, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. Verset 21. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici, sa tête te sera jetée par la muraille. Verset 22, et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette. On s'est dispersé loin de la ville, et chacun s'en allait dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem, vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Verset 24, Adoram était préposé aux impôts. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Verset 25, notre dernier verset de Samuel 20. Avant-dernier verset. Shija était secrétaire, Tchadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Dernier verset 6. Et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. Bénissons la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous comprenons bien encore dans l'histoire de David, qui continue avec toutes les choses
qui se passe dans sa vie, comme l'histoire d'Absalom que nous avons largement parlé par rapport à son comportement avec son père, et tout ça, les fils de Saul qui insultaient David, et là, au moment que David revient, il essaie de venir, n'est-ce pas, madouiller David, et vous avez bien compris, David n'a rien à voir, rien à faire avec ces choses-là, avec la parole, avec ce que l'enfant de Saul qui disait des choses à l'époque où David fouillait son fils. Et il a compris aussi que David a pris ses 10 concubines, les a enfermées, parce que les 10 concubines-là sortaient avec Absalom. Souvenez-vous, le conseiller d'Absalom avait conseillé Absalom de sortir avec les concubines de son père afin que le peuple voie qu'il a gagné son père. Voilà la raison à laquelle que David a pris les 10 concubines et puis il les a fermées jusqu'à leur mort. Mais il prenait soin de comme on nous a expliqué. Et voilà que après cela, David était établi et il y avait entre David et le méchant qu'on cherchait tout à l'heure, celui qui a voulu détourner David, où Joab est allé Que le souhaitez-vous dire à poursuivre. David John? Est allé le poursuivre, excusez-moi, avec Syrie. Joab est allé poursuivre afin de l'attraper et de, voilà, le ramener chez le roi. Et la dame qui a parlé avec Joab, il a promis à Joab, t'inquiète pas, tu ne viens pas détruire la vie de Dieu, mais moi je vais apporter la tête de Sheba. Et elle a tenu parole, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'elle a fait. Au moment où elle a fait, et Joab et des autres hommes de David sont repartis, sont touchés la ville, sont touchés aucun homme de la ville. Et tout s'est bien passé. N'est-ce pas? Alors, c'est ça les conséquences. Lorsque nous faisons qu'à notre tête, et surtout ceux-là aussi qui font qu'à leur tête pour poursuivre des enfants de Dieu, parce qu'ils ont une opportunité de passer un peu, de chercher à rouler les autres et penser qu'ils vont gagner. Dieu voit. Dieu voit. Vous savez, Dieu n'aime pas que quelqu'un touche à son fils, même si c'est lui-même qui l'a puni. En tout cas, lorsqu'on lit les récits du Père, on comprend que lorsque c'est Dieu lui-même qui punit, lorsque c'est Dieu lui-même qui a un problème avec son fils ou avec sa fille, ne viens pas faire des commentaires. Ne viens pas faire à sa place. Ne viens pas décider à la place de Dieu. Ne viens pas punir l'enfant de Dieu à sa place. Parce que lui-même, il sait de pourquoi, de comment. Il y a des choses que nous pensons comprendre, mais nous ne comprenons pas. Au fait, c'est Dieu qui sait tout. On pense tout faire, non. Dieu sait de pourquoi, de comment. Vous voyez, lorsque David fuyait son fils, lorsque l'enfant de Saul est sorti quelque part pour insulter David, il y a des serviteurs de David qui ont demandé à David, laisse-nous tuer ce chat. David a dit, non, ne tuez pas. Peut-être c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Peut-être que j'aurai grâce aux yeux du Père. Laissez-le faire. Vous voyez? David n'était pas là pour tuer quiconque, parce que David savait. C'est des gens qui sont autour là qui ne savaient pas. Ils savaient sans comprendre le fait. Mais David savait que toutes ces choses qui m'arrivent parce que j'ai posé des actes qu'il ne fallait pas poser. Et on a vu aussi comment David a pleuré son fils, Absalom. Absalom. On nous a bien expliqué qu'il était beau. Il était trop beau, Absalom. Je pense que David aimait trop ce fils-là. Et son serviteur a dit, comment tu montes comme quoi que... Donc ça veut dire que même si Absalom était là, tous les efforts qu'on pouvait te donner, on pouvait faire. En fait,
ça ne comptait pas à tes yeux. C'est ton fils qui était meilleur que nous. Lève-toi, montre-toi, que le peuple puisse te voir. Ne te laisse pas. Voyez, Dieu est merveilleux. Il y a toujours quelqu'un que Dieu met là pour te secouer, même si tu commences à... Pour dire, allez, allez, allez. Même si. C'est vrai que ça fait mal. Mais lève-toi. Nous sommes aussi. Nous sommes là. Pour dire aussi, Dieu est là. Dieu gère. C'est vrai qu'il y a des moments où on pense que Dieu nous a abandonnés. Ou... Parfois, David, je suis sûre dans son cœur, parfois, il ne savait pas, il se disait. Mais il savait, ce qui est bien, David savait. Mais il ne se prenait pas au Père, en fait, à lui-même. Ça lui faisait mal parce que l'acte qu'il a posé, il a beaucoup perdu à cause de ce qu'il avait fait avec Iris. Vous voyez? Donc nous devons faire attention. Marcher selon la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à faire des choses par nous-mêmes. Ayons cette habitude de parler toujours à Dieu. Même si vous n'entendez pas le Père vous répondre, vous dire, mais vous allez sentir quelque chose en vous que le Père va vous guider. Même si vous ne sentez pas aussi, ne vous inquiétez pas. Au moment où vous avez déjà dit au Père, il est au courant. Dans votre chemin, Dieu va toujours mettre des anges afin de vous accompagner. Dieu peut mettre aussi quelqu'un devant vous. Vous pensez que c'est un homme, oh que c'est un ange. Eh oui. Oui, il y a beaucoup de femmes et des hommes, on voit, on entend des histoires des gens. Ah, moi, j'étais partie de l'autre côté. Au fait, il y a une dame qui est sortie, un monsieur qui est sorti, très sympa, très gentil. Je ne sais pas d'où sortait, mais vraiment, cette femme vraiment m'a fait du bien, m'a aidé, ceci, cela. Eh oui, oui. Mais tu ne sais pas si c'est un ange que Dieu a mis parce que tu as vu par le Père. C'est pourquoi ayez cette attitude de parler au Père. Dieu dit, mettez-moi devant dans tous vos problèmes. Dans tout. Que ce soit des problèmes, que ce soit dans la joie, mettez-moi devant, que je sois le premier. Allez, faites-le. Et Dieu fait toujours du bien. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Je vous aime. Allez. À la prochaine.